Guillaume Gomez, je suis ambassadeur pour la gastronomie et président d'honneur de l'association Eurotoc et c'est à ce titre que je suis présent sur le salon de l'agriculture au plus près de nos agriculteurs. Oui, c'est important. On a travaillé avec Eurotoc, avec Agri-Demain sur les journées nationales de l'agriculture puisqu'il faut communiquer sur nos agriculteurs et faire savoir aux gens ce qu'est l'agriculture. J'arrête pas de le dire, si on a la première gastronomie au monde, c'est parce qu'on a la meilleure agriculture du monde, mais pour ça, il faut le faire savoir. Il faut communiquer pour comprendre. Et on a besoin d'aller vers une éducation à l'alimentation, non pas pour avoir des chefs de cuisine partout, mais pour avoir tout simplement des meilleurs consommateurs. Et ce qu'ont besoin nos producteurs, nos agriculteurs, c'est que les gens comprennent qu'il faut cuisiner chacun ses produits. La meilleure communication pour parler produits, c'est de les goûter, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que de toute façon, arrivé un moment, il faut les manger. Il faut manger, il faut boire. On ne connaît jamais mieux un pays qu'à travers celles et ceux qui le consomment. Donc on a besoin de tout ça, donc je pense que ça doit passer par là. Je suis beaucoup de vos agriculteurs de la FNSEA sur les réseaux qui justement montrent quoi faire de leurs produits parce qu'un agriculteur, sa vocation, c'est de faire à manger, c'est de nourrir. C'est une fierté puisque moi mon rôle c'est de valoriser la gastronomie, à travers la gastronomie celles et ceux qui la font, du travail des sols jusqu'à la méthanisation des déchets, donc bien sûr cette agriculture française, soyons-en fiers, soyons fiers de nos agriculteurs. Oui, bien sûr, c'est une fois de plus la dualité que l'on peut rencontrer, le citoyen et consommateur. À quel moment il passe, il y a un mot que j'aime bien, c'est consommateur. Il faut faire un petit peu preuve de congruence. Quand on parle avec les gens, ils disent tous, il faut consommer français. Oui, on soutient notre agriculteur. Et quand ils se retrouvent face à l'acte d'achat, ils ne regardent pas forcément. Donc il faut déjà de l'information, bien sûr. Il faut de l'éducation pour comprendre. Et ensuite, il faut mettre ses actes en milieu de ses paroles et de ses pensées et être en accord avec soi-même et consommer français. Elles ont vocation à ouvrir les fermes, ouvrir les élevages pour qu'on puisse retrouver, notamment pour les citadins, les gens qui sont dans la ruralité vont dire mais en fait on le fait déjà, mais il faut penser qu'il y a près de 1/3 de la population française qui vit aujourd'hui dans des grandes villes. Il faut aller vers ce retour du rapport au vivant, comprendre tout simplement qu'une tomate ça pousse, un agneau ça s'élève et ainsi de suite et que derrière des produits il y a des femmes, des hommes, et il y a un savoir-faire de production et ça c'est vraiment français. Nous ce sont beaucoup de petits élevages, même si ça peut paraître très grand pour les gens, ça reste des petits élevages à l'échelle de la planète, à l'échelle de ce qui se fait. Donc on a besoin d'avoir ce retour au vivant et ouvrir les fermes, rencontrer les fermiers, rencontrer les éleveurs, rencontrer les producteurs. Ça permet de comprendre et ça permet surtout de mettre une valeur sur un produit et pas juste un prix. Bien sûr qu'il faudra apprendre à cuisiner. Je milite depuis de nombreuses années pour qu'il y ait des cours de cuisine à l'école. Une fois de plus, pas pour en faire des chefs de cuisine, pour en faire des meilleurs consommateurs. La FNSEA nous a suivis, beaucoup d'organisations professionnelles nous suivent là-dessus. Il faut éduquer à l'alimentation par la pratique, par le cours de cuisine. On n'apprend pas les mathématiques sans faire des opérations. On n'apprend pas à manger sans cuisiner. Alors j'ai pas de recette préférée, je le porte sur moi, je suis très gourmand et souvent quand les gens parlent de leur recette préférée, déjà je trouve que c'est assez limitant comme démarche et puis quand je leur dis d'accord, alors c'est quoi votre recette ou votre plat préféré, je leur dis mais c'est quand la dernière fois que vous l'avez mangé? Et là on se rend compte que c'est loin d'être leur recette préférée, c'est plus une image qu'on s'en fait d'une Madeleine de Proust. Moi je dis aux gens, soyez curieux, goûtez de tout, profitez, nous avons la chance d'avoir un territoire exceptionnel où du nord au sud et d'est en ouest, dom-tom compris, nous n'avons pas les mêmes produits, nous n'avons pas les mêmes recettes régionales, donc nous ne mangeons pas la même chose, bien sûr en fonction aussi de la saisonnalité. Oui, ça a changé, ça a mis le focus sur cette tradition française qui est déjà passons à table. Rares sont celles et ceux dans le monde qui mangent à table et avec ce repas traditionnel des Français qui a été reconnu, gastronomique des Français, de l'apéritif au digestif, avec toute notre méthode de production. Les entrées froides, les entrées chaudes, le poisson, la viande, le fromage, le dessert bien sûr, le digestif, l'apéritif, le vin qui accompagne, les eaux, toutes les boissons, les jus de fruits frais et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose d'important parce que ce repas gastronomique, il représente une fois de plus nos terroirs, nos territoires et notre culture. Moi je suis Agri-Demain bien sûr, je suis Eurotoc, les journées nationales de l'agriculture, il faut suivre tout ça. Les syndicats professionnels, dont celui que vous représentez bien sûr, celui du salon de l'agriculture qui pendant le salon nous alimente, mais nous alimente aussi tout au long de l'année. Et c'est plus des hashtags que je vais suivre. Bien consommer, bien nourrir, bien élever, bien pousser, des choses comme ça, où je rencontre des producteurs, des agriculteurs qui nous font vivre leur quotidien et on découvre. Et moi j'ai plus de 30 ans de cuisine derrière moi, je continue de découvrir des méthodes de production, je continue de découvrir l'histoire d'un produit. Une fois de plus, derrière un plat, il y a des produits, derrière un produit, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des savoir-faire qu'il faut comprendre pour les respecter.
C'est pas facile, hein. Souvent les agriculteurs nous disent oui mais moi c'est pas mon métier, et oui c'est vrai que c'est pas leur métier, ils sont là pour produire. Maintenant c'est important, comme on a réussi à les convaincre d'ouvrir leurs exploitations pour les journées de l'agriculture. Au départ ils ont dit mais attendez, nous on n'est pas des tours opérateurs, on n'est pas là pour ouvrir, on est sur notre tracteur, on est avec nos bêtes, mais c'est important de comprendre le métier, de comprendre tout ça. Donc un producteur, un éleveur, un agriculteur qui se lancerait sur les réseaux sociaux, ce que je lui dis c'est tout simplement de le faire avec sincérité. Il montre déjà ce qu'il veut, il n'y a aucune obligation, il montre ce qu'il veut, là où il se sent à l'aise, il n'est pas obligé de faire des discours. Certains se mettent à l'image, d'autres ne se mettent pas à l'image, mais en fait il fait passer les messages qu'il a envie et qui parle de sa passion. Les gens qui vont le suivre, c'est pour ce qu'il fait, son produit, son travail du quotidien. Donc c'est important de le faire avec sincérité. Et alors après, et c'est là où un syndicat aussi comme le vôtre peut aider, c'est qu'il y a toujours des gens qui peuvent diffuser des bons conseils, mais surtout pour s'y mettre, et souvent ils se prennent un petit peu au jeu après, c'est de le faire avec sincérité et de se sentir à l'aise avec ça. Sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur aussi les sites étrangers, puisque moi je diffuse des messages de nos producteurs, de nos agriculteurs, de nos artisans, de nos transformateurs. Et après je suis très souvent dans les salons, je suis très souvent dans les manifestations, et c'est comme ça que les producteurs, là encore un tout à l'heure est venu me voir, mais je vous suis sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc les gens restent ouverts et accessibles, et justement ces réseaux sociaux, ils doivent servir à ça. Il y a un bon côté aux réseaux sociaux, ça ne peut pas être qu'un mauvais côté. Les réseaux sociaux, ça doit servir à créer du lien et à rester connecté quand on ne se voit pas.